Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une petite pochette ou un sac avec la fermeture éclair invisible. Prenez deux bandes de tissu, colorées pour l'extérieur, noires par exemple pour l'intérieur. Choisissez la longueur que vous voulez. Au niveau de la largeur, prenez la taille de la fermeture éclair. Au niveau de la longueur, pensez que ça va être le double de la hauteur de votre sac en fait, car on va plier en deux le tissu. Il faut également couper deux bandes de tissu noir d'une petite largeur mais de la longueur de la fermeture éclair. Coupez également deux petits rectangles colorés. Ils nous serviront pour les attaches du sac. Placez endroit contre endroit la fermeture éclair et le bout de tissu à y accrocher. Épinglez les deux parties. Vous pouvez maintenant coudre le long de la fermeture éclair. Je vous conseille maintenant de faire une surpiqûre au niveau de la fermeture éclair, cela permet de mettre en valeur votre couture. Il faut pour ça plier dans l'autre sens le tissu, je vous mettrai une vidéo tuto, et coudre. Voici le rendu, voilà. Vous pouvez choisir un fil noir plutôt qu'un fil beige si vous voulez que ce soit invisible. On va maintenant s'occuper de l'autre côté de la fermeture éclair, donc c'est le même principe. La bande de tissu face à la fermeture éclair et on épingle, comme ceci. Même principe, il faut le coudre là où vous avez mis les épingles et faire une surpiqûre. Voilà, voici le rendu au niveau de votre fermeture éclair. Placez maintenant l'avant de la bande de tissu de votre fermeture éclair à la face avant de votre tissu extérieur et épinglez, comme ceci. Vous avez terminé un côté, on plie au niveau de la fermeture éclair, puis on va épingler la bande de tissu à la face extérieure de votre tissu extérieur. Donc c'est encore le même principe, endroit contre endroit. Vous épinglez et ensuite nous allons coudre au niveau des épingles. Voilà, maintenant il faut coudre au niveau des épingles. Laissez un bon gros centimètre car j'ai fait des bandes noires assez larges quand même. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté en laissant un bon gros centimètre. On va maintenant s'occuper de la doublure. Donc au niveau de votre couture, vous allez placer la bande de tissu de la doublure et vous allez épingler. Pareil de l'autre côté, au niveau de la couture, on met la bande de tissu face à la couture en gros et on épingle. Ici. Personnellement, j'avais pris une marge au niveau de la largeur du tissu, donc je vais couper un peu, réajuster ma doublure et également ma bande de tissu extérieure de façon à ce que la largeur de la doublure et de la bande extérieure corresponde pile poil à la largeur de ma fermeture éclair. Vous, si vous voulez, dès le début, vous pouvez prendre pile poil la largeur de la fermeture éclair, mais moi je préfère toujours prendre un peu de marge et couper après. C'est à vous de voir. Voilà, maintenant on va s'occuper des attaches extérieures. Donc
il faudrait plier de cette façon, de la même façon que moi. On va coudre dans la longueur de notre pliage, donc il faut épingler de cette manière. Voilà, je vous remonte une deuxième fois pour la deuxième attache. Il faut plier de cette façon, ensuite on épingle et on va coudre dans la longueur. Voilà, maintenant vous allez plier en deux la petite bande et vous allez y passer l'anneau. Ensuite, on va coudre au bout, voilà, de façon à ce que l'anneau ne s'en aille pas. Alors vous pliez bien la fermeture éclair là, de façon à ce qu'elle soit de ce côté-là. Donc on voit rien du tout parce que avant moi elle était de ce côté-là. Là, faut qu'elle soit bien de ce côté-là parce que ici on va y mettre à l'intérieur, bien sûr. Ici on va épingler notre petite encoche. Donc attention, vous mettez bien vers l'intérieur. Hop, et on l'épingle. Voilà. Voilà. L'autre côté, même principe, ça à l'intérieur. Et on va l'épingler. Donc maintenant, on va coudre ça et ça. Et quand vous allez coudre tout là et un petit peu, vous allez un petit peu dépasser ici. Ok, surtout dépasser ici. Alors surtout, pensez à ouvrir la fermeture éclair parce que ça sera plus simple après pour retourner l'ouvrage. Sinon, vous aurez vraiment beaucoup de mal, vous allez être coincé par la fermeture. Donc maintenant, en passant par la doublure, vous allez passer la main à l'intérieur, puis au niveau du zip. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir pensé à défaire le zip. Et vous allez retourner l'ouvrage de façon à avoir la vue extérieure du sac. Voilà, un peu comme une chaussette. De cette façon. Voilà. Il va falloir coudre les deux bandes de tissu que vous avez attachées précédemment à votre fermeture éclair. En fait, si vous regardez, vous allez avoir un espèce de trou. Donc il va falloir les coudre face avant contre face avant. Et des deux côtés. Sinon, ça va faire un gros trou, ça va être vraiment moche. Donc à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là, il faut coudre. Et des deux côtés. Là, si on regarde de ce côté-ci, il faut coudre là. Voilà, donc maintenant on va finir par la doublure attachée les deux côtés, mais si on regarde, ça va être à peu près comme ça sur le principe. La fermeture éclair, donc les bandes noires qu'on va rentrer à l'intérieur, comme ça fait une fermeture invisible. Et voilà, il faudra passer un anneau éventuellement pour pouvoir ouvrir plus facilement le zip. Pour la doublure, vous repliez vers l'intérieur le tissu, hop, de cette façon. Si vous avez besoin, vous pouvez épingler, mais généralement ça tient tout seul. Donc voilà, on voit pas très bien, mais c'est ça le principe. Et vous allez coudre selon. Voilà ce que ça donne une fois cousu. C'est bon, donc maintenant, vous avez plus qu'à rabattre à l'intérieur la doublure en insistant sur les coins. Voilà, vous appuyez sur les coins. Hop, et voilà, c'est terminé. Vous rentrez à l'intérieur
les bandes de tissu noir associées à la fermeture éclair. Comme ça fait une fermeture éclair invisible. Et voici. J'espère que ce tutoriel vous a plu. C'est plus un tutoriel niveau intermédiaire que débutant, mais c'est une façon élégante de faire une petite pochette. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, prendre les étapes une par une, c'est vraiment pas difficile. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment toujours plaisir. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo.